Traditionnellement présents dans les grandes villes d'Asie, les tricycles ont depuis 3 ans investi le bitume parisien. À moteur ou non, ils sont plusieurs dizaines à circuler autour des principaux sites touristiques de la capitale. Une petite révolution qui fait le bonheur des touristes. C'est lent, donc on peut tout bien regarder. Ce n'est pas comme avec un taxi ou quelque chose qui va vite. Il va lentement, il explique. Je pense que c'est bien. Plusieurs sociétés, de nombreux indépendants et auto-entrepreneurs se disputent désormais le marché. Un marché qui s'est développé en l'absence de texte de loi précis. Pour y remédier, les autorités ont donc soumis les conducteurs de tuk-tuk, ces tricycles à moteur, à la même réglementation que les mototaxis. Pour conduire ce véhicule, on n'a pas besoin du permis moto, mais pour exercer l'activité de transport de personnes en véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, il faut le permis moto. C'est la petite ambiguïté de la réglementation. Autre contrainte, les tricycles ne peuvent stationner sur la voie publique pour guetter le client comme un taxi classique. Pour effectuer une course, ils doivent être réservés à l'avance, un manque à gagner que certains ont du mal à accepter. On interdit pour stationner, on ne stationne pas, mais les temps qu'une station, c'est-à-dire 5 minutes pour prendre les clients, on ne laisse pas, on met des amendes partout. Pour les vélotaxis, ces amendes sont pourtant la seule arme juridique à la disposition des policiers pour effectuer leur contrôle. Il n'y a rien qui réglemente donc cette profession, donc ni sur le véhicule, ni sur le conducteur, ni au point de vue assurance, ni sur les tarifs appliqués. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun artifice réglementaire qui nous permet de contrôler ce genre de véhicule. Absents du code de la route, les vélotaxis sont de plus en plus présents dans la capitale, avec comme avantage sur les tuk-tuk de pouvoir profiter en plus de la route des 700 km de pistes cyclables de Paris.